Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous en aurez profité pour faire le plein de joie et de bonne humeur. Aujourd'hui, je vous adresse mes vœux les plus sincères, enrichis de bonnes pensées et de positivité. Je vous fais à tous des gros bisous chargés de chance et d'espoir. Surtout, demandez un maximum à vos guides et à l'univers pour en avoir le plus possible. On n'en a pas toujours assez. N'oublions pas que l'année 2022 correspond à la lame 6 du tarot. Et oui, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. C'est la carte majeure de l'amoureux. Carte qui symbolise l'amour et le désir, l'harmonie, mais aussi le choix, car on se trouve souvent face à un carrefour de vie important. Ce nombre parle d'équilibre et de confiance en soi face à ses responsabilités. Il correspond au 6e signe de l'horoscope, c'est-à-dire la Vierge. La Vierge, c'est un signe besogneux, certes, mais il a également un grand sens du service aux autres, avec de grandes qualités de cœur. Cela va donc être une année d'analyse et de tri. Une année où la solidarité et l'organisation sera favorable à une construction solide, à condition de se faire confiance et de ne pas laisser sa peur prendre le dessus. Avec le 6, c'est un message positif et constructif qui va nous guider tout au long de cette année 2022. Alors, bonne année à tous et passons au tirage pour ce premier mois de l'année. Alors, les guidances sont là pour vous donner une météo énergétique qui nous permet de nous organiser un peu comme le parapluie qui nous suit partout, pour le cas où. Les guidances ne résolvent pas les problèmes. Je me permets donc, comme à chaque fois, de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, de vos décisions vous appartiennent. Alors, comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Et oui, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je laisse ce soin à mes guides pour vous transmettre un message. Sur ce, allons voir. Voilà, toutes les cartes sont dans le cadre. Alors, mes chers poissons, comme vous pouvez le constater, c'est votre tirage pour le mois de janvier 2022. Vous êtes le dernier signe à faire pour ce mois. Donc, nous allons voir tout de suite quelles sont vos énergies, en sachant que vous avez une planète qui vient d'entrer dans votre signe, c'est Jupiter. C'est une planète qu'on surnomme aussi le bénéfique. Jupiter a la qualité d'amplifier les choses, que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses, d'amplifier les émotions, d'amplifier le besoin d'action, bref, d'amplifier tout court. D'accord? Chez vous, Jupiter, eh bien, il gouverne votre carrière. Donc, poisson et ascendant poisson, c'est votre évolution, c'est votre position sociale qui est mise en avant. Donc, je pense que l'année 2022 va bouger. On va donc aller voir un petit peu les énergies avec Ganesh. Ganesh, on sort l'allégresse. Bon, quand je vous dis que ça va bouger, hein, préparez-vous, on va faire la fête. Il y a de bonnes nouvelles qui s'annoncent. Émancipation. L'émancipation, c'est le chakra du plexus solaire. C'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Donc, quels que soient les événements qui vont se passer cette année, il semblerait que ça va vous amener de la joie et en même temps, ça va vous amener des doutes. Donc, non, ne doutez pas. Si les événements viennent vers vous, c'est qu'ils sont pour vous. Profitez-en, d'accord? Raccrochez-vous au bon moment. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti une nouvelle carte. C'est mon oracle d'Isis que j'aime beaucoup. J'ai voulu mettre une carte supplémentaire. Et pour vous, bien, vous avez les talismans du pouvoir. Superbe carte. Ça veut dire, en gros, qu'il faut que vous trouviez un équilibre entre ce que vous voulez faire et ce que vous pensez. Entre ce que vous vivez et ce que vous ressentez. Et en même temps, pour vous aider à garder cet équilibre, les talismans du pouvoir, ça veut dire que vous devez, entre guillemets, charger quelque chose de votre volonté. C'est-à-dire, pour donner un exemple, vous avez un souci au niveau alimentaire, eh bien, vous avez un talisman qui vous soutient moralement pour maintenir l'équilibre, pour ne pas craquer. Vous avez un souci au niveau financier, parce que vous avez une tendance à vouloir vite dépenser l'argent et que vous savez que vous ne pouvez pas vous le permettre, eh bien,
moi, mon truc, je vais vous le dire honnêtement, c'est quoi? Quand les mois sont difficiles, que je peux rien acheter, c'est frustrant. Eh bien, je m'offre 10 euros, je claque 10 euros dans une, excusez-moi l'expression, une connerie. C'est ma soupape de sécurité, c'est pour me dire, j'ai pas fait que travailler pour payer les factures. Je me suis offert ça. Même si ça va finir au fond d'un tiroir, même si ça sert à rien, je me suis fait plaisir. Eh bien, c'est ça, les talismans du pouvoir, c'est arriver à mettre votre volonté matérielle, votre volonté émotionnelle, eh bien dans des petits repères qui vont vous aider à garder votre route, qui vont vous aider à ne pas vous perdre. D'accord? Donc ça veut dire qu'avec Jupiter, ça va tellement aller dans tous les sens que vous allez avoir besoin de petits rappels, de petites bouées de sauvetage pour ne pas vous perdre dans les énergies. En gros, je dirais que c'est ça. D'accord? Alors, c'est un très beau jeu, hein, ça démarre bien les poissons. Donc, sachez qu'avec Jupiter, les poissons, bah écoutez, oui, c'est... Avec cette carte, c'est attention aux excès. Ça va être ça. Toute l'année, pour vous, ça va être ça. Et sincèrement, chaque poisson a un côté vierge au fond de lui. Il a un côté terrien. Eh bien, accrochez-vous à ce côté terrien, d'accord? Pensez à analyser. Pensez à rester ancré. C'est ça, les talismans du pouvoir. C'est quelque chose qui vous ancre au sol, qui vous retient, qui vous empêche de basculer dans l'excès. Ok? Alors, du 1er au 10, vous me sortez le 7 de denier. Bah, le 7 de denier, c'est bien, hein, c'est le boulot. On bosse, on gagne de l'argent, on profite de ce qu'on gagne. Tout va bien, on est heureux. Vous me sortez la lune, 18. Alors la lune... Ben, la lune, c'est des rêves, hein. C'est des intuitions, des dons psychiques. Ça peut être des rêves, pourquoi pas très annonciateurs aussi. Mais c'est aussi avec la lune parfois des épreuves, des illusions, des angoisses, des tromperies. C'est-à-dire que comme vous allez être dans l'excès au niveau émotionnel, il est possible que parfois vous fassiez peur toute seule. Il est possible que vous vous créiez des angoisses inutiles, des angoisses qui n'ont pas lieu d'être. Mais voilà, vous allez vous faire peur. Donc d'un côté, vous êtes, je dirais, vous allez tanguer entre le côté hyper matériel et constructif, l'argent, le travail pour assumer les factures, et l'autre côté où ce sont les rêves, les angoisses, les illusions. C'est tout à fait vous ça. Les poissons, là, pour votre mois de janvier, vous annoncez la couleur de l'année. Vous allez devoir trouver un équilibre entre les deux. Alors, il est possible qu'en janvier, cet équilibre soit un petit peu perturbé par le passé, par quelque chose de votre passé. Il s'est passé quelque chose dans votre enfance, il s'est passé quelque chose dans votre vie qui fait que ça ramène à la surface des petites angoisses, des petites inquiétudes. Créez-vous des talismans du pouvoir. Créez-vous dans votre environnement un objet qui vous rassure, quelque chose un objet qui vient de la famille, un objet que vous aimez, quelque chose qui est concret, qui n'est pas un rêve, hein, surtout quelque chose de concret, pour que chaque fois où vous avez le sentiment de perdre pied au niveau émotionnel, vous puissiez vous emparer de cet objet et vous dire « Non, je suis ancré sur terre, il faut que je réfléchisse, il faut que j'analyse, il faut que je reste dans le concret. » Ok? Parce que vous allez vers la transformation, les poissons. Votre situation en janvier va vous annoncer des changements, va vous annoncer une transformation. Il y a quelque chose qui s'annonce et qui effectivement quelque part vous dit, vous fait peut-être un petit peu tanguer entre « Ah oui, c'est ça que je veux, oui, mais est-ce que c'est vraiment raisonnable? Est-ce que je ne fais pas une erreur? Est-ce que c'est bien ?» Alors là, ça va être, mais des questions pas possibles. Du 10 au 20, vous me sortez le 6 d'épée. Bah oui, à force de vous poser des questions, il y a le mental, là, il commence à bouillir. Donc du coup, vous décidez de fuir, ou alors de tourner la page, ou alors carrément de fermer une porte pour pouvoir vous poser, pour pouvoir prendre le temps de réfléchir. Le 8 de calice. Apparemment, c'est une situation qui, en fin de compte, vous déçoit. Il va y avoir quelque chose qui va vous décevoir et qui va vous pousser à fuir. Donc, est-ce que c'est lié au passé? Est-ce que c'est lié à un changement en rapport avec votre passé? Je ne sais pas. Mais avec le 6 d'épée, on fuit. Avec le 8 de calice, on change de direction. On veut voir autre chose. Le miroir magnétique. C'est formidable parce qu'avec cette carte, vous allez attirer tout ce que vous voulez. Vous le voulez, vous le recevrez. Donc c'est à vous de bien savoir ce que vous voulez.
Soyez bien ancrés les poissons. Ne laissez pas vos émotions vous diriger, parce que si vous amenez vos émotions dans le miroir magnétique, il va vous renvoyer des émotions. Et alors là, vous allez tourner en rond, hein, ce ne sera pas faisable. Hein. En vous servant du miroir magnétique, en tournant la page, ça c'est le, vous voyez le 6 d'épée, c'est le mental, hein, c'est le cerveau qui tourne à fond. Hein. Le 8 de calice, c'est les émotions, ça tourne à fond. Il y a besoin un petit peu de concrétude dans tout ça. Et bien avec le miroir magnétique, si vous faites appel à vos talismans du pouvoir, une chose concrète, vous arriverez à vous attirer à vous la paix, la tranquillité, l'équilibre. Et c'est de ça dont vous allez avoir besoin pendant le mois de janvier. Donc n'hésitez pas. Je ne sais plus dans quel film, c'était Jumper, je crois, où ils ont une petite toupie qui font tourner pour savoir s'ils sont dans le vrai monde ou s'ils sont dans un de leurs rêves. Ben écoutez, c'est peut-être bêta ce que je vous dis, mais les poissons, faites la même chose. Trouvez-vous une toupie et chaque fois que vous avez un doute, prenez votre toupie dans les mains et posez-vous, prenez le temps de réfléchir à ce qui est concret et à ce qui est émotionnel ou mental. À la fin du mois, du 20 au 30, vous me sortez le 5 d'épée. Alors l'épée, c'est encore du mental, c'est encore de l'esprit. L'épée, c'est le 5 d'épée, c'est une sorte de victoire, mais un peu décevante. C'est-à-dire que vous avez réussi à passer une étape, vous avez réussi à franchir quelque chose, mais ça a un arrière-goût. Peut-être que vous avez pris une décision qui est une victoire pour vous, mais une décision avec un petit peu de regret, quoi. Bon, vous tournez la page, vous laissez passer ça parce que voilà, ça vous va pas. Et en même temps, vous avez un peu de regret de le laisser passer. Et oui, vous savez pas trop ce que vous voulez. Mais vous trouverez la force de dépasser les événements. Ça, c'est bien. Et je pense que c'est ce que je vais vous mettre dans le titre, les poissons. La force. En plus, regardez, vous me sortez l'amour. Donc, même si c'est une petite victoire, même si c'est une victoire, peut-être tout simplement que c'est une victoire qui est... Vous êtes déçu par rapport à vous-même. Vous avez peut-être craqué. Et vous êtes déçu de ne pas avoir tenu le coup. Vous avez craqué, vous avez gagné quelque chose et en même temps, vous culpabilisez peut-être, hein, allez savoir. Donc là, c'est l'amour. Oh bien, vous me sortez les cœurs, donc c'est l'épanouissement, c'est l'amour, c'est... Vous êtes heureux, là vous avez le bien-être. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'annonce pour vous, on va aller voir au niveau relationnel, mais à la fin du mois, waouh, c'est génial, hein, vous avez la force, l'amour, tout. Et puis vous oubliez rapidement la petite victoire insignifiante et décevante. C'est bien. Alors, pour vous les poissons, ici c'est vous. Vous êtes en 6 de denier. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation, dans un état d'esprit où vous essayez de garder un équilibre dans votre monde matériel, dans vos finances, dans votre organisation. C'est très important. Vous me sortez le 9 d'air. Alors le 9 d'air, c'est le 9 d'épée. C'est-à-dire que c'est une carte où... On dort mal la nuit, on fait des cauchemars, on a des angoisses, on a des inquiétudes. Moi, j'ai l'impression, les poissons, que vous êtes hyper travaillés par les problèmes d'argent. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Vous êtes en train de vous faire un film, de vous mettre... Alors, je ne dis pas que vous n'avez pas des problèmes financiers, hein, les poissons, mais je crois que vous avez peut-être un peu tendance à mettre vos émotions et vos angoisses dans vos histoires de finances. Il va falloir trouver un équilibre. Il va falloir comprendre que le matériel a une vie, et que les émotions et le mental a une vie. Et il faut trouver un équilibre entre les deux. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, je ne vois pas pourquoi ça vous travaille le cerveau. Parce que franchement, vous avez un équilibre matériel. Vous savez que votre situation professionnelle, matérielle, financière est stable. Et en même temps, vous avez le gingembre qui travaille. Et apparemment, à propos d'un engagement. Alors, soit dans votre situation professionnelle, il va se passer quelque chose et ça va vous inquiéter, ça va peut-être amener des perturbations, ou alors on va vous proposer quelque chose et là encore, émancipation, vous allez avoir peur de ne pas être à la hauteur, faites-vous confiance, allez-y dans la joie, vous en êtes capable, d'accord? Vos intentions, c'est la tempérance, ben ça c'est bien, si vos intentions c'est de trouver votre équilibre, vos intentions, c'est de vous poser, de retrouver un équilibre entre l'eau, les émotions, et le feu, l'action. C'est ça votre intention. Vous sentez que vous êtes déséquilibré. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouillonne et pas toujours dans le bon camp. Et vous voulez faire un temps de pause. Vous voulez vous poser, vous voulez prendre le temps de réfléchir, vous voulez prendre le temps d'analyser les choses. Vous me sortez le 7 d'air. Le 7 d'air, c'est le 7 d'épée. C'est encore le mental. Revoyez vos plans,
les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. C'est dans la tête, hein, les poissons, que ça se passe. Hein. C'est dans la tête. Là, vous avez le cerveau qui bouillonne. Je ne sais pas pourquoi, mais vous avez du mal. Vous avez du mal à vous ancrer. Et ça, je pense que c'est Jupiter qui est en train de vous souffler le chaud et le froid. Donc, sincèrement, suivez les conseils de l'oracle d'Isis. Créez-vous un talisman. Je ne sais pas, moi, n'importe quoi. Ça peut être un bijou de famille, ça peut être une paire de boucles d'oreilles, ça peut être un pendentif que vous mettez autour du cou. Et chaque fois que vous avez des doutes, chaque fois que vous vous sentez trop remué, eh bien, accrochez-vous à lui et cherchez votre intériorité, cherchez votre calme intérieur. C'est important. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc le 7 d'air, on s'inquiète, on se pose des questions. On sait qu'il va falloir y passer, il va falloir le faire. Et en même temps, on est inquiet. On a l'impression qu'on va vous demander quelque chose et que vous avez l'impression que c'est impensable, c'est impossible. Non, non, c'est pas impensable, c'est pas impossible non plus. Les poissons, sachez que vous avez Mercure, le processus mental qui est dans votre carrière. Votre processus mental, votre communication, elle gouverne votre foyer, votre domicile, votre chez vous, votre famille, et elle gouverne également les changements, les ruptures, les pertes, les séparations. Alors, il est possible que, je pense à quelqu'un en particulier qui se reconnaîtra, que les événements font que vous allez peut-être devoir prendre vos distances avec votre famille. Je pense à Monsieur le Covid, bien entendu. Ce qui va créer des transformations, des changements, des prises de distance avec votre famille, ce qui vous perturbe émotionnellement parlant, ce qui déstabilise votre position sociale, c'est-à-dire votre réalisation personnelle. Donc, posez-vous, dites-vous que c'est momentané, puisqu'à la fin du mois, vous retrouvez l'amour, vous retrouvez la joie de vivre, d'accord? Et vous retrouvez votre force. Il y a quelque chose qui va s'annoncer, qui va vous perturber. Accrochez-vous. Ne mettez pas du mental dans tous ces événements qui sont concrets. Faites la part des choses. Alors l'autre en face, il est valet de denier. Hein. C'est-à-dire que l'autre en face, il a un contrat, il a un document, il a quelque chose de concret. Il a quelque chose à proposer ou il attend quelque chose de concret. As de feu, l'as de bâton, c'est une idée, c'est un projet. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Alors l'autre en face, il a une proposition, il a quelque chose et il va saisir sa chance. Hein. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc il est possible qu'il ait quelques petits... dépendance amoureuse, bon, peut-être qu'il a un avancement qui s'annonce, mais il va peut-être pas pouvoir se lancer comme ça, ou il hésite à se lancer parce que il y a quelque chose qui le retient, d'accord? Mais l'autre en face, là, il est professionnellement parlant, concrètement parlant, il est lancé dans une action. Ses intentions, c'est reine de denier. Alors, l'énergie reine de denier, c'est une énergie de quelqu'un qui prend les commandes, qui met les comptes à jour. C'est une énergie de comptable, vous voyez, une énergie d'expert comptable, une énergie organisationnelle. C'est quelqu'un qui va tenir les rênes de l'entreprise. 10 d'eau, une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Écoutez, il est confiant, il est heureux, il est confiant. Il prend les commandes de quelque chose, il prend les commandes, peut-être qu'on lui a proposé un contrat, lui a proposé une promotion, il en prend les commandes et alors il s'épanouit, il est heureux comme tout. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Il se pourrait que dans ce changement de travail ou dans cette promotion, là pour l'instant, moi je vois que du professionnel, hein, écoutez, il doit faire équipe avec quelqu'un qu'il ne connaît pas bien ou quelqu'un qui est peut-être différent de ce qu'il pensait. Mais c'est pas grave, il y va. Et vous, ici, faites un effort. 7 d'air, je vous répète les choses, revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Donc, faites un effort, accrochez-vous, ne paniquez pas, tout va bien se passer. Quelles sont les difficultés de la situation? Alors, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un ralentissement, c'est un blocage, c'est aussi une inquiétude, ça peut être une nouvelle pas très agréable. Alors, le valet d'épée, c'est mental, ça peut être aussi juridique.
Et c'est peut-être pour ça que partout, là, vous avez vos émotions qui commencent à battre la folie. Parce que justement, il y a quelque chose, vous avez appris quelque chose, il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui perturbe votre organisation habituelle et qui vous fait peur. Toujours dans les difficultés, vous avez le 10 de terre. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Et ben voilà, ça me fait tout à fait penser à cette personne qui va vivre le Covid, qui a peur de ne pas voir sa mère pendant un mois. Il y a une mauvaise nouvelle, il y a un frein, il y a un blocage, et ça perturbe quoi? Ça perturbe l'équilibre existentiel, qu'il soit matériel, affectif ou autre. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, pour certaines personnes, il va falloir apprendre à grandir, à vous émanciper, d'où l'émancipation, à prendre confiance en vous, à être patient, à faire confiance en l'avenir. Et puis pour d'autres, eh bien, je dirais que si vous envisagiez un engagement qui ne va pas être facile, qui va vous demander quand même de retrouver votre équilibre, on vous dit pardonner et apprendre, ça veut dire tout simplement pardonnez-vous à vous-même. Ce n'est pas parce que vous avez peur, c'est pas pardonner à quelqu'un d'autre. Hein. Là, pour moi, c'est vous pardonner à vous-même. C'est-à-dire vous pardonnez vos failles, vous pardonnez vos peurs, vos angoisses. C'est pas parce que vous avez peur que vous n'y arriverez pas. Donc, d'avoir confiance en vous. Ok, les poissons? Dans les facilités, il y a le droit d'épée. Mais alors, vous me mettez de l'épée partout. Hein. Franchement, il va falloir faire le ménage, hein, les poissons. Hein. Le 3 d'épée, eh bien, c'est pareil. On se titille le cerveau. Donc, résultat, comme on n'arrête pas de se titiller le cerveau, on finit par se titiller les nerfs avec les autres. Et ça se bouffe un peu le nez. Et c'est pas d'accord. Et ça c'est chagrin. Mais c'est pas grave. D'accord? C'est juste un peu chagrin, quoi. La communication est pas facile. Bah oui, hein, si vous avez les émotions en fatras, la communication peut pas être facile. Hein. Chevalier d'air. C'est encore de l'épée, hein, je tiens à vous le préciser. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Quelle que soit la situation qui s'annonce, ça va vous perturber. Ça va changer vos petites habitudes. Ça va contrarier vos petites envies. Oui, c'est vrai. Ça ne va pas vous mettre de bonne humeur, c'est un fait. Mais essayez de regarder les choses autrement. Et vous verrez que ça vous apportera quelque chose de bien. Ne fuyez pas la situation. Faites face. Ancrez-vous. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors ça, j'avoue que ça me surprend un petit peu. Parce que je pense que la séparation n'est pas une séparation de cœur. Certains poissons vont peut-être connaître une séparation, mais je ne pense pas que ce soit une séparation de cœur. Je pense plutôt que c'est un éloignement, une rupture, un changement, un blocage dans une situation. D'accord? Une situation ou dans un projet, dans quelque chose que vous projetiez, dans quelque chose que vous vouliez faire. Il y a un événement, mais un événement qui vous contrarie émotionnellement parlant, c'est pas croyable, hein, qui vous fout le moral à zéro et le cerveau s'en suit dessous. C'est cet événement et il y a quelque chose qui va vous obliger à prendre vos distances. Mais je dirais que vous allez peut-être vous battre pour obtenir quelque chose. Parce que vous voyez, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Écoutez, je connais quelqu'un qui est du poisson, qui est en attente de certaines situations. Je vais donc vous expliquer sa situation. Cette personne est en train de vivre deux choses. La première, c'est cette histoire de Covid qui éventuellement envisagerait de passer au télétravail, mais son emploi du temps est coupé entre deux entreprises et résultat, c'est pas sûr qu'elle ait du télétravail en entier alors que c'est ce qu'elle souhaiterait sur une des entreprises. Voilà, il y a un blocage, ça se passe pas comme elle veut, elle n'obtient pas ce qu'elle veut, donc elle commence déjà à... Waouh! Et à côté de ça, toujours à cause du Covid, donc ça, on peut rien y faire, il est là. Eh ben, nous sommes le 28 ou le 29, elle ne va pas pouvoir passer le nouvel an avec sa mère parce qu'elle a été cas contact, que sa mère est une personne fragile et par conséquent, eh ben, 10 de terre, c'est son épanouissement matériel, sa sécurisation qui est bloquée. C'est une mauvaise nouvelle, vous voyez? Et à partir de là, ça lui
pète le cœur, elle n'est pas bien dans sa tête. Ça entraîne une séparation, un blocage. Vous voyez ce que je vais vous expliquer, les poissons? Il est possible que vous viviez ce genre d'énergie. Donc, face à ces énergies, il va falloir vous raccrocher au matériel, au concret. Il va falloir, je dirais, être plus logique que logique. Il va falloir rationaliser les choses, être pragmatique et vous dire que c'est juste le temps de. Ok? Le 7 février, Mercure va redevenir direct. Il va passer en Verseau. Et à partir de là, il va libérer certaines énergies. Donc, prenez votre mal en patience, restez patient, accrochez-vous, faites-vous confiance, restez dans la joie et accrochez-vous à vos talismans du pouvoir. Vous avez les capacités de vous faire confiance et d'y arriver. Vous voyez, quand je vous dis que vous avez les capacités, à la fin du mois, c'est le 3 de denier. Ça y est, vous vous reprenez les choses en main, vous vous associez, vous trouvez des soutiens, c'est génial. Chevalier de terre, ah ben voilà, ça y est, on y arrive. On a de la terre, on a du concret. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Le chevalier de terre, c'est le chevalier de denier. C'est celui qui va de l'avant, qui construit. Donc ça, c'est très très bien. Vous avez enfin réussi à vous stabiliser. À la fin du mois, vous retrouvez votre équilibre. Et c'est pour ça que vous me sortez tout ça. L'amour, les cœurs et la force. À la fin du mois, vous allez y arriver. Donc dans cette période du mois, n'oubliez pas. Mettez-vous au vert, mettez-vous à l'abri des énergies, rentrez dans votre quant à soi et prenez soin de vous. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est reparti comme en 40. Super! Super, vous avez retrouvé votre équilibre. C'est parfait. Que nous disent les portes de l'intuition? L'intuition. Ah bah oui. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Écoutez votre cœur. Émancipation, allégresse. C'est important pour vous. D'accord? Dans votre intuition, il y a votre quant à soi. Donc, écoutez votre intuition. Ne laissez pas votre mental et vos émotions venir mettre la pagaille. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est ça. Il va falloir vous accrocher, les poissons. Il va falloir rester pragmatique et concret. D'accord? Voyons voir un petit peu ce que nos petits anges gardiens vous donnent comme conseil. Mes anges gardiens, donnez-moi un conseil solide, concret, une ancre de 3 tonnes de long, qu'elle puisse s'accrocher après et rester au sol. Créativité. C'est pas mal pour un poisson. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Qu'est-ce que je vous disais? Intuition, horloge, talisman. Écoutez votre cœur, votre quant à soi. Écoutez-vous à l'intérieur de vous. Ne laissez pas les émotions négatives liées aux événements, liées aux impondérables, vous envahir. Alors, on va aller voir un petit peu nos petites planètes. Mes chers poissons, nous allons donc commencer par celui qui vous chamboule le plus pour toute l'année. Jupiter. Donc, Jupiter a quitté le domaine de vos projets. Il était... Attendez, je ne vous dise pas de bêtises. Jupiter, il était en Verseau. Non, il a quitté le domaine de vos grandes épreuves et de vos prises de conscience. C'est super ça, les poissons. Jupiter a quitté le domaine de vos grandes épreuves et de vos prises de conscience. Il a également quitté le domaine concernant les maisons de retraite et les soignants, l'aide aux autres. Il est entré dans votre domaine personnel, sur votre volonté personnelle, sur votre façon de voir les choses, de les entendre, de les vivre, sur vous, sur votre enfant intérieur.
Il va donc vous aider à vous ouvrir. Il va vous aider à prendre les choses du bon côté. Il va vous aider à ressentir le positif, d'où l'allégresse. D'accord? Donc, faites-vous confiance. Ça, c'est pour Jupiter. Maintenant, je vais revenir sur le processus mental. Le processus mental. Toutes les épées, là, que vous m'avez mises partout. Ces épées, elles étaient dans vos projets le mois dernier. Elles étaient dans vos projets et juste avant le mois dernier, elles étaient dans votre carrière. Ça veut dire que votre mental, votre processus mental, votre communication, en décembre, a traversé votre carrière et vos projets pour atterrir dans vos prises de conscience, pour atterrir dans vos grandes épreuves. Là, je dirais plutôt pour atterrir dans vos prises de conscience, mais ça va devenir une grande épreuve. C'est-à-dire que quand Mercure passe dans la maison 12, il passe dans la fragilité nerveuse, dans le stress. Pour certaines personnes, ça peut aller jusqu'à une petite déprime, vous voyez, vraiment une perte de confiance en soi. Mais en même temps, votre processus mental, qui correspond aussi à la communication, aux contrats que l'on signe, aux échanges que l'on a, passe dans le domaine de l'aide aux autres. Il passe dans votre domaine, si vous cherchez du travail, dans le domaine des soins, dans le domaine des maisons de retraite, il passe aussi dans le domaine des psychothérapeutes. Donc les poissons, sincèrement, si psychologiquement ça ne va pas, faites-vous aider, allez voir le médecin. N'attendez pas, d'accord? Alors il faut savoir que votre processus mental, il gouverne votre foyer et il gouverne vos contrats, votre employeur. Donc, il y a quelque chose, une grande épreuve, quelque chose de difficile à accepter qui met en relation votre foyer et soit votre conjoint, soit vos associés, soit votre employeur ou vos contrats. Donc je pense que, je peux me tromper, mais à mon avis que c'est cette histoire de Covid, avec le télétravail, avec certains parlent d'éventuel confinement, etc. Peut-être que, pour parler de la personne que je connais, il y a eu un cas contact dans son travail qui fait qu'elle ne peut plus rentrer dans sa famille. Ça peut être ce genre de choses, d'accord? Ensuite, on a Vénus. Vénus, c'est l'amour. Et mes enfants, vous l'avez du 20 au 30. Alors accrochez-vous s'il y a des vagues, hein. Vous êtes un poisson, vous savez nager. Accrochez-vous, l'amour est à la fin du mois. Vénus, elle est en Capricorne. Alors, Vénus en Capricorne, c'est assez particulier. Pour un poisson, ça peut être difficile à comprendre, mais ça peut lui faire beaucoup de bien. Parce que Vénus, c'est l'amour. Le poisson, c'est l'amour. L'amour illimité. Quand Vénus entre en Capricorne, il est plus sérieux, il est plus réfléchi, il est plus analytique, il est ambitieux. Donc pour vous, votre Vénus, elle vous oblige à réfléchir, elle vous oblige à calculer, elle vous oblige à trouver un équilibre matériel. D'accord? Donc elle vous oblige à vous ancrer. Et pour arriver à vous ancrer, il faut faire appel à votre talisman du pouvoir. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez un doute, vous vous raccrochez à quelque chose qui vous assure que vous êtes dans la bonne direction. Votre Vénus, qui est un peu radine aussi, au passage, elle gouverne elle gouverne vos contrats, votre communication, vos déplacements, vos échanges, vos déménagements, et elle gouverne les changements, les transformations, les investissements, mais aussi les divorces, les ruptures, les successions. Donc, si vous voulez, votre communication qui est dans le domaine de vos projets, eh bien, elle est freinée. Votre épanouissement, je dirais, votre épanouissement concernant vos projets est freiné en rapport avec les possibilités de déplacement et de communication, que ce soit avec la fratrie ou avec votre entourage, votre propre voisinage, et en rapport avec, je dirais, une notion de rupture. Donc, peut-être que certains vont se retrouver, par exemple, confinés ou obligés de rester chez soi. Donc, ça crée une certaine rupture dans la relation. C'est une possibilité. Sachez maintenant que s'il y a une séparation, vous m'avez sorti la séparation ici. Hein. Vous m'avez aussi également sorti le chevalier d'air, c'est-à-dire qu'on prend des décisions, on fonce dans le tas, on tranche, on en a marre. Vous m'avez sorti les petites disputes. Donc, il est possible aussi que votre Vénus soit en train de réfléchir, pour certains poissons, d'analyser la situation et de décréter
que voilà, au niveau de la communication, ça commence à bien faire, il y en a assez et on se met en place de rupture. C'est-à-dire que sans pour autant rompre avec quelqu'un, vous pouvez fermer la porte en disant « Écoute, dégage, j'en ai marre de tes propos, je ne veux plus t'écouter. » Par exemple, d'accord? Vous avez Mars. Mars, chez vous, il gouverne l'argent. Il gouverne tous ces deniers que vous avez, qui sont importants pour vous, d'accord? Mars, il se trouve dans votre carrière. Ça veut dire qu'il y a une action en rapport avec l'argent que vous dépensez ou que vous gagnez qui va être en rapport avec votre situation sociale ou votre carrière. Donc peut-être allez-vous tout simplement signer un contrat. Il y a peut-être des poissons qui travaillent dans le soin et qui vont être rappelés, c'est une possibilité, pour travailler dans les hôpitaux ou les maisons de retraite parce que vous êtes quand même... l'événement inattendu concerne ce domaine, d'accord? Et l'événement inattendu, c'est Uranus qui est en taureau. Uranus gouverne les maisons de retraite, les maisons de soins, les aides aux autres, et il est dans les contrats, les négociations, les échanges, etc. Donc je pense que pour certains poissons, il y a une action qui fait qu'on va vous rappeler dans votre travail. Après, bon, Jupiter, je vous en ai parlé, il vous met sans dessus-dessous. Uranus, je viens de vous l'expliquer. Et donc Pluton, eh bien Pluton, lui, depuis 2008, il gouverne vos démarches. Donc ça peut être des démarches administratives ou juridiques ou financières. Mais ça gouverne aussi les administrations. Les administrations comme la police, l'enseignement, tout ça. Et Pluton, il est dans vos projets. Par exemple, je connais quelqu'un qui était enseignante, une jeune enseignante, et qui a décidé de changer de direction. Et Pluton, c'est ça. Pluton, il balaye, il détruit, parce que ce n'est plus viable. Et dans la 9, il y avait l'administration de l'enseignement. Et bien Pluton, dans ses projets, dans ses réalisations, elle a décidé de démissionner, elle a balayé l'enseignement. Vous voyez? Pour vous donner une idée de la force de Pluton. Donc, dans votre vie actuellement, au niveau de vos... Alors, ça peut toucher ceux qui travaillent dans l'administration, qui ont décidé de balayer quelque chose, de changer. Donc, vous pouvez très bien, par exemple, quitter les hôpitaux, l'administration du soin, pour entrer dans le privé, par exemple. Ensuite, il faut savoir qu'avec votre maison en Scorpion, vous avez aussi le domaine des principes de vie, c'est-à-dire la compréhension des choses entre la vie et la mort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez une ouverture d'esprit qui s'approfondit. Ça peut être aussi une possibilité et qui fait que vous envisagez vos projets différemment. Par exemple, en vous lançant dans une association. Par exemple, en participant à des associations qualitatives. C'est une possibilité également. D'accord? Voilà les poissons. Donc, je ne vous le cache pas, il y a de la tempête en vue, mais cette tempête, elle n'est pas réelle. Elle est dans votre tête. Cette tempête, elle est dans vos émotions. Elle n'est pas dans votre cœur. Qu'on soit clair. D'accord? Les émotions, quand il s'agit d'amour, c'est bien. Mais quand les émotions se mettent avec le mental, ça le fait moyen. Donc, prenez confiance en vous. Émancipation, c'est ce que vous dit Ganesh. Hein. Ayez confiance en vous. Faites preuve d'allégresse, c'est-à-dire positivez, lâchez prise. Regardez le bon côté que vous avez au fond de vous par votre miroir magnétique. Vous allez vous apporter la paix. Et pour vous aider, écoutez, c'est une idée d'Isis, mais pourquoi pas? Ayez un talisman du pouvoir, c'est-à-dire que quand vous sentez que vos émotions et votre mental prennent le dessus, que vous n'arrivez pas à les maîtriser, que vous n'arrivez pas à les équilibrer, raccrochez-vous à quelque chose qui pour vous est parlant, quelque chose qui peut vous rassurer, qui peut, je dirais, concrètement vous ramener à réfléchir et à analyser. Donc vous obtenez, mais c'est bête ce que je vous dis, mais un simple objet, dès que vous sentez que ça ne va pas, vous prenez votre objet, et vous vous concentrez sur lui. Et vous dites, bon, lui, il représente telle chose concrète. Donc, il est là, c'est concret, je dois réfléchir de façon concrète. Ok, les poissons? Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis bon courage, mais surtout, je vous dis que vous avez de la chance. Vous êtes dans une année 2022, une année 6, une année de désir, de choix et de changement. Vous allez pouvoir comparer, vous allez pouvoir choisir. Et avec Jupiter, mais c'est du gâteau. Allez, bonne année à vous les poissons, et à bientôt. Au revoir.